Hello everyone, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Comment vous allez dans ce monde d'humains fous? OK, alors, tout d'abord, nous allons prier pour le monde et on va reprendre notre pouvoir. Le mot qui est le plus important de ce que je perçois, bien sûr, prenez ce qui résonne pour vous. Vous savez mieux que vous. Moi, je ne sais pas pour vous, base. Mais je ne suis pas accessible. Je ne suis pas accessible. C'est la phrase à répéter quand vous voulez pas faire partie de hem, ce vieux paradigme. On est en train de se séparer. On parle de ça depuis des années et là, on est en train de voir ça à l'extérieur et vous, quel est votre travail? Si vous êtes sur le premier plan et vous agissez, OK. Mais si vous pouvez rien faire, littéralement, ou vous savez pas quoi faire, le travail à faire pour quand il y a des conflits comme ça dans le monde, c'est on se retire et on observe et surtout on se nourrit, on met notre attention sur ce qui est de la paix, je ne suis pas accessible, la lumière et on reste avec nous-mêmes. Chacun a son propre opinion et faut surtout pas que ces choses nous divisent. Si on veut la même chose, donc rappelez-vous quelle est mon intention derrière. Mon intention, c'est la paix pour le monde. Donc restez avec ça et donc comment je peux émaner la paix? Comment je peux être à la fréquence de la paix moi-même? Tout ce qui se passe à l'extérieur, tout ce qui est regarder les news, tout ça, est-ce que ça lève ma vibration? C'est comme ça que je contribue à la planète ou est-ce que ça m'envahit de peur? Qu'est-ce que je dois faire? Pensez vraiment à ça et c'est là où est votre travail aujourd'hui, c'est que, on va avoir des choses comme ça qui vont se passer, on va avoir les obstacles comme on a toujours eu et donc nous, quel est notre travail? C'est on est dans la confiance et on est dans le unavailable. Je ne joue pas dans ce paradigme. Rappelez-vous que vous nourrissez ou vous nourrissez pas le conscience collective. Donc qu'est-ce que je nourris? Est-ce que je nourris la peur ou est-ce que je nourris l'amour? Pensez vraiment à ça et donc quand vous savez pas quoi faire, vous vous retirez, vous faites un pas en arrière, vous observez. Vous récoltez l'information autrement, par votre intuition. Est-ce que ça va? Est-ce que tout va bien? Et ensuite, comment je peux être actif? Donc la meilleure façon de se protéger dans le monde, c'est il y a 2 choses à faire. C'est on se rend invisible, si jamais on se sent persécuté, je suis invisible et l'autre chose, c'est j'envoie de l'amour. J'envoie de l'amour. Les 2 vibrations, qui se miroirent, si par exemple, si vous envoyez la guerre, vous recevez la guerre. Si vous envoyez l'amour, vous recevez l'amour. C'est comme ça que ça marche au niveau énergétique. Donc nous, notre travail en tant que, guérisseuse, en tant que, être de lumière, light workers, des travailleurs de lumière, c'est j'envoie l'amour et la lumière et le on a été, les sorcières catégorisées de insensées, folles, da da da, mais on sait, le plus ça avance, le plus c'est validé, on le reconnaît, on le voit, tout ça. Donc vous, tout ce que vous avez à faire, c'est quelle est ma vérité? Où est-ce que je me positionne? Qu'est-ce que je contribue énergétiquement à la planète? Est-ce que c'est la peur ou l'amour? Et vous restez là-dedans. OK? Ça, c'est juste un message pour ceux qui peut-être ont peur ou je sais pas, enfin, Sophia me disait: «Oh à l'école, ils parlent de troisième guerre mondiale, tout ça». Unavailable, pas accessible. Et ce qu'on regarde, c'est qu'il suffit que d'un certain nombre de personnes qui prient à la haute fréquence pour changer la donne. Et avec toute l'aide galactique, c'est bon, on sait déjà ce qui se prépare. Donc, comment le faire avec douceur pour nous tous? Et des fois, ce sera pas avec douceur parce qu'il faut traverser, le chrysalis. Hem
Et donc le changement, il appelle à être bousculé, hein, sinon on change pas, hein. Si tout va bien et on a tout l'argent du monde, la le parfait amoureux, aucune merde, bah, on boit des cocktails près de la piscine et on va pas faire le travail intérieur. Donc mais ça veut pas dire qu'une fois le travail est fait, vous pouvez pas boire les cocktails à la piscine, OK? Donc j'appelle tous les guides, le sud, l'ouest, le nord, l'est, Pachamama, Père Ciel, tous les guides d'être là présents avec nous tous. J'invite Jésus, j'invite Marie-Madeleine, j'invite Pachamama, j'invite Archange Michael, Saint Gabriel, on dit, Saint François, Saint Germain, The Green Man, les fées, les Andromèdes, les Arthuriens, les Pléiadiens, Pegasus et Pégasiens, et tous les autres guides qui sont là pour le plus grand bien et le plus grand bien de tous. Et je vous invite maintenant à ressentir une cascade de lumière qui descend dans vos coronales, troisième œil, gorge, cœur, plexus solaire, chakra sacré, chakra racine, ça descend dans vos jambes jusqu'au centre de la terre. Ressentez ça. Je vais aller sur Insta et faire le live sur Insta aussi, si je me rappelle comment faire. OK. Donc, merci d'être là. Premièrement, vos guides sont là et sont là, prêts à vous aider. On va faire le tirage de 12 signes astrologiques pour le mois de mars. Qu'est-ce qui vous réserve? Je vous rappelle que demain, je vous rappelle pas parce que c'est la première fois que je l'annonce, pardon. Demain, je serai live à 10h ici, pareil, pour vous parler de ma nouvelle formation et faire des tirages et répondre à vos questions personnelles, générales, tout ça, juste pour s'amuser et pour pouvoir promouvoir ma nouvelle formation. Il me faut 2 personnes, il faut que je paye aussi ma facture de droit de succession là. Donc je vais être live demain à 10h pour être transparent, hein. Et si vous avez besoin que je réponde à vos questions ou un peu de soutien des guides, un message canalisé, etc., vous pourrez le recevoir demain. Donc, demain sur YouTube ou Insta à 10h, venez me voir. Si vous avez des questions avant et que vous avez envie que je m'adresse à vous, posez les questions par email à kasha@divineinthemagic.com. J'ai hâte de faire ça. On a fait ça l'autre jour et désolée qu'il y ait eu un problème de son à la fin. Je crois que c'est parce qu'on m'a appelé en plein milieu du live. Donc, on va aller dans l'ordre parce qu'on arrive dans... alors, non, on va commencer avec les poissons. Du coup, je crois la dernière fois, j'ai commencé avec les Verseaux, je sais plus. Ou j'ai commencé au Bélier. Je sais pas, des fois, je change. Donc là, on va commencer aux poissons vu qu'on est dans la période des poissons. Donc, joyeux anniversaire à tous les poissons qui nous regardent. Merci d'être là avec votre créativité, votre spiritualité, votre connexion au divin. Mon Vénus est en poisson, donc je pense vous allez aligner à vous des fois. OK. Donc, vous avez premièrement le 9 de bâton. Donc, cette carte, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente se méfier, c'est intéressant vu ce qui se passe, du passé. Donc, c'est un peu c'est une mise en garde, c'est une protection. Et vu que le 10 de bâton, c'est le fardeau, on me dit pleinement là, très, très, très clairement, pour vous les poissons, il faut, et je pense que ça, c'est aussi un message pour nous tous en conscience collective, vu ce qui se passe dans le monde, c'est je n'adhère plus au passé. Je fais le saut quantique vers l'avant. Je ne suis pas accessible pour ce qui s'est passé dans le passé. Le nouveau monde est là et moi, j'en fais partie. Donc, cette carte, elle vient t'indiquer pour les poissons de
là, tu t'attaches au passé, tu t'attaches à ce fait que tu es attaqué ou tu es en danger ou tu as le stress et le peur. C'est un peu ce que je rejoins ce que j'ai dit et là, on te dit: «Qu'est-ce qui se passe si tu lâches ce bâton? Qu'est-ce qui se passe si tu fais confiance à l'univers?» Et ça, vous le verrez bien dans ce qui se passe en ce moment. Quand les gens vous posent des questions ou vous parlent de ce qui se passe politiquement aujourd'hui, est-ce que vous ressentez la personne qui a confiance et qui fait confiance au divin et qui fait confiance et qui voit le futur d'une façon, «Je fais confiance, de toute façon je peux rien faire donc je fais confiance» ou est-ce que tu vois la peur qui est, projetée dans le futur? De peur du passé projetée dans ton avenir et là on te dit: nourris-toi des nouvelles pensées, crée ta réalité comme toi tu le désires. Attrape tes pensées négatives, attrape ta peur avant que ça soit projeté dans le futur. Et ça parle de la conscience collective aussi. On a eu 2 guerres mondiales avant, donc forcément c'est 3e guerre mondiale, mais et si c'était exactement ce qu'il nous fallait pour le gros changement, OK? Donc il y a ce confiance-là. Donc qu'est-ce que je crée en tant qu'individu et qu'est-ce que nous créons en tant que collectif? Et ici, c'est OK, là, si je lâche le passé, donc comment je me focalise sur le futur idéal? OK? OK, la carte saute. Donc tu as le 7 de coupe, les poissons. Donc, peut-être tu c'est marrant parce que ça va trop avec l'énergie du poisson. Tu as peut-être trop de choix, en fait. Tu sais pas où aller. Il y a trop d'informations, il y a trop de choses qui te distraient. Tu es là: «Qu'est-ce que je veux vraiment?» Que j'ai des amis poissons et c'est un peu ça que je remarque dans leur énergie. Souvent, ils sont là: «Oh, j'ai envie de faire musicienne et après j'ai envie d'être artiste, mais je sais pas comment faire les 2». Ben là, simplement, c'est observe. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pas en arrière, tu observes et tu vas vers celui où tu laisses venir celui qui est celui qui fait le plus sens ou le plus chanter ton cœur. Attends, je demande parce que, qu'est-ce que mmh, donc peut-être que c'est aussi pour les poissons au niveau relationnel et donc hello! Je vois vos commentaires. Hello, bonjour, hello my loves. Et du coup, est-ce que pour vous les poissons, il y a vraiment ce sens de: «OK, je dois, faire un choix imminent»? Et on me dit: «Mais non, en fait, tu peux juste rester» et je pense que c'est le message général pour tous. On se met en arrière et on observe pour le moment et on visualise. Là, pour les poissons, il y a pas de clarté vu le lien avec cette carte-là. Il y a pas de clarté pardon, pour Instagram, je suis sur YouTube aussi. Il y a pas de clarté de ce que tu veux. Donc le futur idéal, c'est là où est notre travail. Pensez à votre méditation, pensez à voir la paix dans le monde, pensez à voir, ta vie se manifester, comme j'ai dit tout à l'heure, avec toi à la piscine, avec ton cocktail. On a le pouvoir, il nous faut pas beaucoup, beaucoup de gens conscients pour y arriver. Donc c'est à nous de décider, OK? Et donc on va tirer, la solution avec mon oracle de Brain and Magic pour les poissons. Qu'est-ce que vous avez besoin comme guide pour vous aligner pour ce mois de mars? Quel est le guide pour les poissons? J'aime pas ce qu'il y en a. Alors, ça saute du tas. C'est marrant, avant même que ça saute, pas la carte, mais j'ai senti l'énergie du guide et quand j'ai ouvert l'espace sacré, ils ont dit Saint Gabriel, ce qui est rare parce que généralement je dis Archange Gabriel. Donc, Archange Gabriel pour les poissons. Donc tout à l'heure, j'ai dit musicien, artiste. Donc, quel est ton art? Quel est ton legacy? Ma mère a été récemment malade et et je pensais à mon père, donc qui est déjà décédé et tout son savoir, tout ce qu'il avait fait dans sa vie, il était militant, il voulait pas aller, faire son service militaire, il avait refusé de manger pour se faire libérer de prison, tout ça. C'est des choses que je me dis: «Pourquoi, ne pas laisser une trace de votre vie?»
votre livre, votre, tarot, si vous voulez rejoindre incarner le tarot, votre vie. C'est tellement intéressant les vies des gens, tout ce qu'ils ont appris, leurs leçons, leurs relations amoureuses, leur enfance, tout ça et toutes les leçons apprises. Donc pensez les poissons à quel est l'héritage que vous voulez laisser dans cette vie. Et si vous vous retirez ah, YouTube, salut, je vois vos commentaires. Ouais, plein de lives. Je serai live demain à 10 heures, donc rejoignez-moi demain à 10 heures, même endroit. Donc ici sur YouTube pour sûr, j'essaierai d'Instagram aussi. Donc oui, deviens l'artiste, le poisson. Tu es un artiste. Ah oui, et j'allais dire, si vous avez ce sentiment de pas être à la hauteur, de pas faire assez bien votre travail, pensez à même toucher juste une seule personne, OK? C'est suffisant, en fait. Ah, ta lune en poisson, Christine, super. Ah, trop bien. OK, donc on passe au bélier, on va aller dans l'ordre. Donc on a fait les poissons, on passe au bélier. Pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous restez dans la lumière. J'espère que vous savez comment Dieu vous aime. Dieu, déesse, l'univers, peu importe le nom. On est tous des humains. Enfin, moitié humains. OK. Donc, pour les béliers, merci de nous donner la parfaite carte. OK. Votre situation actuelle pour les béliers, vous avez donc le cœur qui est fermé, un peu comme ça. Vous êtes en mode protection. Peut-être qu'il y a des choses qui viennent vous travailler. Peut-être que c'est extérieur, peut-être que c'est intérieur, peut-être que ça vient révéler quelque chose de l'intérieur. En tout cas, vous êtes dans vos pensées et vous bloquez le cœur. Donc, on vous dit toujours tout est juste. Donc, où tu es, tant mieux, OK? Tu sais que c'est juste si tu y es. Pardon, j'espère que vous m'entendez sur Insta, dites-moi dans les commentaires. Et donc, les béliers, il y a des émotions qui remontent. Donc, est-ce que vous, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, vous êtes dans la peur? Hein, peut-être, et c'est normal, c'est OK. Si vous êtes dans la peur, vous êtes dans la peur, il y a pas de jugement. Mais donc, comment je peux être dans la peur et aller écouter l'enfant intérieur, écouter le bagage peut-être ancestral et karmique? Qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre? OK. Et sur quoi je me focalise? Donc, est-ce que mes pensées envahissent ma réalité ou est-ce que je retourne dans le corps avec ma respiration? Donc, voyons, quel est le blocage? OK, on a le roi d'épée, donc ça, j'adore. Donc vous êtes en mode regardez le papillon en haut de la carte, vous êtes en mode mutation. On est dans le monde actuel, je l'ai vu dans tellement de trucs, je l'ai lu et je l'ai ressenti, on est en mode, chrysalis, OK? Donc on est en train d'émerger. Donc pense au papillon et comment, pendant, sa transformation, son métamorphose, on est en mode métamorphose. Pendant cette métamorphose, si quelqu'un vient t'aider ou si tu ne le fais pas toute seule, donc comme ce que je dis par rapport à si on n'a pas de choses qui nous poussent, OK, le diamant ne vient pas, il reste dans la roche. S'il y a pas de pression, il y a pas de diamant et donc là, c'est la même chose pour vous les béliers. On vous demande d'être clair, d'agir, de vous positionner et là, je sens dans mon plexus solaire, ça serre, ça fait mal et je demande pourquoi il y a de la colère pour vous les béliers. Il y a de la colère, de l'injustice et vous êtes tellement ceux qui sont pour la justice dans le monde, ce qui est juste et donc normal que tu as de la colère intérieure, normal que tu es, heurté par ça, mais pense à ta fréquence. Pense à ton positionnement. Tu as besoin de clarifier tes idées. Tu as besoin d'être le canal de lumière que tu es. Tu peux pas être pris dans le vieux paradigme, OK?
On va voir le guide pour toi, pour les béliers. Quel est le guide qui a besoin de venir pour les béliers? Pardon, je suis un peu maniaque, mais pas vraiment, mais dans des trucs. J'aime pas quand je vois mes cartes à l'envers. I don't like it. Donc, je remets. S'il y en a un qui sort à l'envers, c'est OK, mais j'aime pas trop quand ils sont. OK, donc pour les béliers, s'il vous plaît, Dieu, déesse, tous les guides, envoyez-nous un message. Quel est le guide qui veut venir à eux maintenant pour les béliers? Waouh! Donc là, on parle de lignée familiale, on parle du sacré, on parle de j'entends le mot génocide, j'entends le mot, injustice, saccage, de la femme, enfin le violence brutale envers les femmes ou les peuples premiers ou et donc là, ton message, c'est: «Viens nourrir ça». OK, les béliers, nourris ce tu es né bélier. Donc il y a une raison que tu sois né bélier dans ce besoin de justice, dans cette énergie de Mars, dans cette énergie d'Érès. C'est le moment de te positionner, mais pas dans le guerrier qui lutte contre, mais le guerrier qui émane la lumière. OK? Dites-moi dans le chat s'il y a des béliers, si ça résonne. Je regarde. OK. Donc, on passe aux taureaux, les jolis taureaux, le plaisir, la beauté, le, le groupe social, le besoin de bouger lentement et d'apprécier, de sentir les fleurs. Il n'y a pas que ça aussi, hein, mais donc pour les taureaux, où est-ce qu'ils sont? Donc, quelle est l'énergie du moment pour ce Mars? OK, le chevalier de feu, de wands, de bâton. Donc, c'est l'énergie du cheval de feu. Donc, je pense que là, on est en train de vous montrer aussi cette énergie d'ancrage du taureau qui est bénéfique. Et là, c'est l'énergie d'avancer vers. Je vais conquérir. Donc, le monde a besoin de cette énergie de taureau, en fait. Le besoin de recul, le besoin d'observer, le besoin de plaisir, le besoin d'apprécier la simplicité aussi et la beauté. Donc aujourd'hui, pour nous tous et le message pour vous les taureaux, c'est comment, hein? Donc c'est très facile à dire quand il y a des conflits mondiaux et de ce turbulence. Mais tout ce qu'on a, c'est le moment présent. Et donc dans ce moment présent, où est-ce que j'avance vers, le chemin de la beauté pour vous les taureaux? J'espère que c'est clair. On va voir quel est le blocage. Le blocage, c'est le numéro 3 de denier. Donc peut-être au niveau financier, c'est pas facile, peut-être vous vous sentez pas apprécié, peut-être votre travail n'est pas apprécié ou vous avez ce sentiment de ne pas être reconnu ou d'être, ça vient de l'intérieur. Donc vous avez l'impression de pas avancer et pourtant l'avancement, il est là. Et je pense que ça, c'est aussi un thème général. On n'avance pas, regarde, on est toujours au même endroit, mais en fait, non, 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 si, ça avance. Et donc là, c'est comment, et je sens le plexus solaire aussi qui est activé de fou pour les taureaux. Donc, comment tu peux apprécier ton art, ton travail, ta legacy, ce que tu as eu l'expérience, toutes tes expériences. Comment tu peux amener ta vie et être fier de toi, bah, imagine tu avais 8 ans et tu te regardes et tu es là: «Je suis fière de ce que j'ai accompli».
C'est toi qui dois être fier de ce que tu as accompli. Ne cherche pas the approval, l'accord ou l'applaudissement de l'autre. Il faut que toi, tu t'applaudisses. Il faut que tu reconnaisses ta valeur. Il faut qu'une fois pour toutes, tu décides: «Waouh, OK, j'ai peut-être pas eu un parcours, exactement comme j'avais prédit, mais j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça et j'ai pas fini». Alors regardons le guide pour les taureaux. Les taureaux, les taureaux, les taureaux, quel est le guide pour tout d'abord, j'entends vous on vous aime, on vous aime. Vous êtes aimés tels que vous êtes et vous avez bien sûr la déesse Taureau. Vous avez Hathor et Hathor, elle vient avec l'énergie du plaisir, qui est une des premières choses principales du Taureau. J'ai droit au plaisir. Donc pensez à ça, comment on crée le monde de plaisir? Comment on décide que le monde que je vis, je ne suis accessible que pour le plaisir. Je suis accessible que pour le bien. On a fait nos vies dramatiques, on a fait les guerres de 100 ans, de tous les dramas. On a fait. Donc maintenant, je reçois. Et c'est simple. C'est là où je décide. Pardon, je vais éternuer. C'est parti. OK, donc les taureaux, vous avez droit et là, il y a Archange Raphaël qui est en dessous du deck, donc comment je guéris le passé et je reçois ce que je veux. Il y a vraiment une guérison pour les taureaux qui est interne, de savoir accepter le puits d'amour. Ce matin, j'avais, cette idée de enfin, je nous voyais, pardon, de tous se retrouver en méditation et là, on voyait dans le breathwork ou autre, on voyait le liquide d'amour, cette énergie de: «Oh, je reçois l'amour liquide». C'est comme l'enfant au sein, cette image sacrée de: «Je me connecte et je reçois physiquement, émotionnellement, mentalement, spirituellement». On se reconnecte on est un avec la maman, un avec l'univers dans ce moment-là, submergé d'hormones, d'oxytocine et cetera et là, je voyais cette méditation et c'était comme si on recevait tous cette énergie et je voyais tout le monde dans la pièce apaisé et c'était genre, comme du breathwork, se reconnecter au même battement du cœur de Pachamama. On peut avoir ça. Donc voyez quand je le dis, est-ce que vous en êtes loin? Est-ce que vous êtes proche? Est-ce que vous pouvez y arriver? On passe aux Gémeaux. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui pour ce mois de mars en général? L'énergie du mois de mars. Le conflit. Allez, les Gémeaux, pourquoi? Le conflit, qu'est-ce que ça représente? Pourquoi le conflit? Alors, j'entends conflit intérieur, j'entends conflit avec le monde extérieur, Les Gémeaux. Mmh. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de enfin, les Gémeaux, il y a toujours plein de directions qu'ils peuvent prendre, des pensées différentes et cetera et donc là, c'est comme si, il y a des fortes opinions. Vous êtes opinionné. Vous avez remarqué, et c'est ça que je remarque, que vous avez envie que les gens que vous aimez aient les mêmes opinions que vous, sinon ça les non cré decredit. Donc on se dit: «Ah bah, est-ce que je peux vraiment être, amie avec elle si on a des opinions politiques qui s'opposent?» ou «Est-ce que, c'est possible?» na et en fait, je sens que ça vient toujours de pas se valider soi dans nos ressentis et le truc, c'est que, on aura toujours des pensées différentes. On aime les différentes nourritures, on aime faire des choses différentes, on trouve une robe belle ou pas, enfin, on a tous des différents, goûts, des différentes idées, idéaux et cetera. Mais la chose à faire, c'est se rejoindre dans le cœur.
et ça que j'adore avec le channeling aussi, c'est que ça vient toucher dans le cœur. Et donc là, pour vous les Gémeaux, ce que j'entends, c'est: sors de ta tête, sors de ton idée de le besoin d'aller dans toutes les directions, heu, devoir prouver ta valeur ou prouver quelque chose ou avancer, sans avoir une directive et retombe dans l'énergie du cœur. On va voir. Quel est le blocage pour les Gémeaux? Vu que c'est une carte, assez blocage, le 5 d'épée. Donc les Gémeaux, vous êtes toujours un peu amoureux, je crois, donc ça, c'est une énergie de nouvel amour encore. Donc peut-être que c'est au niveau sentimental que vous avez des conflits. Peut-être que vous êtes aussi, ce il y a un côté un peu idéaliste où vous avez envie que tout aille bien, que vous entendez avec tout le monde ou quoi que ce soit et donc hello ma belle, bienvenue. Oui, les Gémeaux. Ah mais dis-moi dans le chat du coup, pour les Gémeaux, si vous nous écoutez, est-ce qu'il y a des conflits au niveau émotionnel, dans votre relation émotionnelle? Ça peut être aussi que vous aviez eu une idée, peut-être que quelqu'un ça allait se faire avec quelqu'un et ça s'est pas fait. Hem, je demande qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi un peu un écoeurement peut-être. Pourquoi ça peut pas être plus simple? J'entends pour les Gémeaux. Pourquoi ça peut pas être plus simple? On va voir quel est le guide, parce que je sens que c'est là que ça va se résoudre. De quoi les Gémeaux ont besoin pour le mois de mars 2026? Donc s'il y a des conflits pour vous, pendant ce mois, rappelez-vous comment je me retire de la situation, donc ça c'est le thème général, retire de la situation et je retombe dans mon cœur. Et comment je peux me valider, même si j'ai tort, même si je sais pas tout, même si je suis stupide, pas éduquée, on s'en fout. Ce que je ressens est valide. OK? Et quelle est mon vraie intention derrière? Donc c'est là où le cœur va parce que si on s'enlève toutes nos opinions, nos où on se positionne, qu'on soit de gauche, de droite et cetera, à la fin, qu'est-ce qu'on veut? On veut le bien pour le monde, c'est ça qu'on veut. Il y en a qui le veulent pas, mais la plupart des gens, c'est ce qu'ils souhaitent et s'ils le veulent pas, souvent, c'est parce qu'ils sont soit, possédés, soit ils sont tellement souffert qu'ils peuvent pas le vouloir. Bah, du coup, vous avez à tort aussi, le plaisir. Donc pour les Gémeaux, c'est ça, vous retombez dans le cœur et qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Peut-être si vous galérez avec quelle direction prendre ou, penser, aux autres avant vous-même. Là, on vous demande de revenir dans le cœur et de dire: «OK, moi, c'est ça que je veux. C'est ça qui me fait joie, c'est ça qui me fait plaisir». Et aussi, je pensais, ça c'est général aussi, hem, si on parce que Sophia me disait qu'il parlait de la guerre à l'école et tout ça et je lui dis: «Si jamais tu entends parler de ça aujourd'hui, tu te retires de la conversation, tu tu vas faire autre chose». Et je sais que ça peut être enfin moi, on m'a reproché ça souvent, mais c'est de revenir à comment je contribue énergétiquement à l'énergie dans ce moment. Dans ce moment, est-ce que le fait d'avoir raison, est-ce que ça lève la fréquence ou est-ce que ça baisse la fréquence? Est-ce que ça contribue positivement ou est-ce que ça contribue négativement? Et je pense que si on faisait tous ça mieux, on pourrait juste avancer sur, le réceptivité de la Lune et la créativité du Soleil. On irait dans ces énergies-là à la place et on créerait beaucoup plus de belles choses. Hem, OK, en formation cordiste, difficile pourtant passionné. OK.
Bienvenue sur YouTube aussi. Je vois pas trop vos commentaires parce que mon téléphone filme sur l'autre. Alors, let's go. On est aux Gémeaux, on passe au Cancer. Les Cancers, qu'est-ce que vous avez à savoir? Quelle est l'énergie pour le mois de mars? Les Cancers, c'est bien. Vous avez le roi de denier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes dans la position, enfin, c'est une des cartes les meilleures pour moi. J'adore cette carte. Donc, ça peut être un signe de terre qui pourvoit vos besoins. Donc, Capricorne, Vierge ou Taureau. Ça peut être, vous êtes dans une position où vous sentez vraiment votre ancrage. Vous pouvez donner et recevoir. Il y a investir, avancer sur un projet, avoir confiance, les choses vont bien financièrement. Pas mal, pas mal. Le blocage, ça saute direct. Encore le cheval de feu, regardez ça. Donc le blocage, c'est peut-être agir de façon trop spontanée. Donc on a deux cartes ici, donc vous verrez ça dans la formation du tarot que je fais en mars. Enfin, 24 mars, on commence. Si vous avez envie de le faire, allez voir dans le lien en dessous de cette vidéo. Je vous en parlerai demain 10h. Je me répète, mais pour ceux qui nous rejoignent. Donc, c'est vraiment les cartes donc les pages, les valets, qu'il y a avant le chevalier, c'est plus l'introspection, c'est des idées, c'est intérieur et les chevaliers, c'est de l'action extérieure. Pareil pour les reines, ici, les reines, c'est intérieur et quand ça arrive au roi, c'est l'énergie qui va vers quelque chose, c'est l'action qui a entrepris et donc ici, on parle des actions. Si le blocage, c'est le chevalier de feu, le chevalier de bâton, on dit: «Faites que tes actions soient bien posées avant de les faire». C'est réfléchir avant d'agir, c'est réfléchir avant de parler. S'il y a une négociation, s'il y a quelque chose que vous devez entreprendre, suis ton instinct et l'instinct, comment on sait la différence entre notre peur et notre instinct? C'est que c'est calme à l'intérieur. C'est juste: «Je sais qu'il faut que je fasse ça», même si c'est inconfortable. C'est pas toujours un bon sentiment, notre intuition, parce que des fois c'est: «Oh, j'aurais aimé sortir avec ce gars» ou mais on sent, ça c'est la vérité. «Ah oui, c'est là où je dois agir». Donc par rapport à vos décisions, les cancers. Et quel est le message des guides pour les cancers que vous avez besoin de savoir? Ça rejoint ce que je dis, donc c'est Nylia, c'est la 11e, non, 10e des 13 fées et elle dit, pense à tes mots avant de parler. C'est marrant parce que j'ai failli dire: «Tourne ta langue cette fois dans ta bouche avant de dire quelque chose». Pour vous, les cancers, ça va être ça le plus important. Les mots, j'entends encore de nouveau, je suis pas accessible. C'est de rester ferme dans vos convictions, ferme dans ce qui est juste, OK? On avance, on va vers après les cancers, on a les lions. C'est marrant, je rencontre plus en plus de lions dans ma vie. Des lions et des vierges, bizarrement. OK. Alors, pour les lions. Alors, tout d'abord, je sens une énergie, je vais vous le dire, souvent ça arrive avec les lions, je sens ça rentre direct. C'est l'énergie du soleil, le lion. Donc pensez, ça vient fort, c'est une forte énergie. Donc là, je sens qu'il y a besoin de s'organiser, de faire le vide, de sortir ce qui ne résonne plus et de rester fidèle à ce qu'on dit. C'est ce que j'entends. Vous avez à mon avis, c'est au niveau sentimental. Vous avez besoin de faire du tri ou vous avez besoin de mettre des choses en place. Là, dans votre mois de mars, il se peut qu'il y ait un nouveau, prétendant. Peut-être pas exactement ce que vous voulez ou déjà il est peut-être là et vous hésitez si c'est lui ou si c'est quelqu'un d'autre ou est-ce que c'est votre choix? Est-ce que vous avez envie? Da da da. Je sens de l'indécision au niveau sentimental pour vous les lions.
et c'est tout nouveau. Donc pour ceux où vous êtes sûrs, il y a de l'énergie, il y a de l'excitation, il y a «Wouhou!» il y a cette énergie de, hem, Mars, donc oui. Ah, et on me dit peut-être, si vous n'avez pas envie d'enfant, protégez-vous parce que peut-être c'est aussi ça l'énergie. Hem et OK, et on a le 3 de coupe, le blocage. Donc peut-être que, pourquoi, peut-être vous avez 2 options. Donc peut-être que vous hésitez entre 2 personnes, hem, ou peut-être que vous avez peur que la personne avec qui enfin vous la personne que vous avez envie de choisir, vous êtes pas sûr s'il est fidèle, ou il y a peut-être une autre position. Ça peut être l autre, vous méfiez des gens. Peut-être qu'il y a une célébration, une fête, quelque chose qui arrive dans votre agenda, un truc en mars, et vous êtes pas certaine de si vous c'est ça que je ressens, que vous êtes en confiance, vous êtes sécurisé, vous pouvez faire confiance. Vous êtes méfiant, c'est ça le mot. Donc le blocage, c'est la méfiance. Donc là, pareil que ce que je disais avant pour les cancers, c'est se faire confiance dans le calme. OK, c'est bizarre comme message. Dites-moi dans le chat s'il y a des lions. OK. Donc on parle de changement ici avec Kali. Donc Mars, il y a des changements, je pense au niveau de vos relations amoureuses. C'est soit de se positionner, de prendre une décision, ou bien de laisser tomber et d'avancer vers quelque chose de nouveau. C'est vous qui savez. J'aime pas trop ce sentiment dans mon ventre. J'aimerais mieux vous dire: «Ah oui, tout va bien, c'est la fête», mais il y a des changements planétaires et il y a des changements intérieurs, et donc Kali, elle vient couper tout ce qui n'est pas bon pour vous. Donc c'est comme si je viens nettoyer tout ce qui est parasitique, qui ne résonne plus, qui n'est plus là pour, votre plus grand bien, et le mois de mars va faire ce nettoyage. Donc si ça résonne pas pour vous, prenez pas, et si ça résonne sur un autre plan, faites un nettoyage de vos sentiments, un nettoyage de vos peurs pour que vous puissiez accueillir ce que vous désirez. OK? C'est un peu perché comme comme message, j'espère que ça résonne. OK, on passe aux vierges. Signe de Vierge, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? L'énergie du moment. Alors, il y a une signe de terre dans votre entourage, signe de feu, pardon. Donc ça peut être un Sagittaire, un Lion ou un Bélier. Elle est là pour vous, elle est là dans votre espace. Et il y a un besoin pour les vierges d'aller à l'intérieur. Quelle est la création que vous avez envie de laisser dans ce monde? Je les répète, mais je sens que c'est un thème général. Votre intuition vous dit quoi? Vous voyez le chat noir sur cette carte? C'est votre intuition. Qu'est-ce que l'intuition vous dit? Et là, c'est une période de gestation, comme je vous disais tout à l'heure, d'être à l'intérieur avant de pouvoir, avec le roi, de créer ce qu'on a envie de créer. Donc peut-être que vous êtes frustré parce qu'il y a quelque chose qui marche pas comme vous voulez, ou même pas frustré, mais vous avez un projet en place et c'est en train de déployer, et que peut-être vous avez envie que ça avance plus vite, mais sachez que ça avance en tout cas. Et vous avez le 7 de bâton. Donc pour le blocage, c'est défendre votre point de vue. Donc là, pareil, j'aimerais dire, ne rentre pas dans des discours qui vous convient pas. Retiens-toi d'avoir tort ou raison, les vierges. Vous avez pas besoin de vous prouver, vous avez juste besoin de rester ferme dans votre conviction et savoir ce que vous
voulez. Et c'est marrant parce que c'est le 7 de bâton et j'ai l'impression qu'en fait, le blocage, ça peut être des dispersions ou de demander l'avis des autres par rapport à ce que vous faites et ceci va jamais être satisfaisant parce que l'autre peut pas avoir toute votre perspective. Donc des fois, c'est bien, mais dans ce cas-là, je sens que vous allez perdre votre temps. Juste avancer avec votre intuition sur le projet que vous avez envie d'entreprendre. OK, on va voir le guide pour les vierges pour le mois de mars. Quel est le guide qui va être là? Oh, c'est trop beau. Vous avez Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, j'adore, c'est la mystique. Elle est connectée au niveau intuitif et intellectuel de la même manière. Donc pour vous les vierges, je sens que c'est vraiment un bon présage pour s'il y a un projet que vous êtes en train d'entreprendre, que c'est en train de se mettre en place et que vous avez le soutien des guides. Je regarde si Marie-Madeleine a autre chose à vous dire. Ne lâchez pas votre aspiration ni votre rêve. OK? Don't let go. Ne lâche pas. Ne lâchez pas. OK, pour Mars, pour vous les vierges. On passe aux balances. OK. Let's see, what do you have? Les balances. L'énergie pour le mois de mars. Pour les balances, qu'est-ce qu'on doit savoir? Encore. OK, on a comme les cancers, on a le roi de denier. Donc le roi de denier, est-ce que parce que des fois, même si je fais le tirage et c'est la même carte, ça veut pas forcément dire la même chose. Pour les balances, il y a besoin d'ancrage. Il y a besoin de se retrouver financièrement sécurisé. C'est ça que vous allez faire en mois de mars. Vous avez envie de vous retrouver sécure. Vous avez rien envie d'autre que d'avoir ce socle, ce socle. Et ce socle, où il se construit. Donc, rappelez-vous qu'on quitte cette vie avec rien. OK? On part pas avec notre argent, on part pas avec, quoi que ce soit de matériel. Par contre, on part avec un bagage, notre bagage intérieur, en fait, ce qu'on a entrepris dans cette, réalité, cette vie, pardon. Et donc pensez à: «OK, est-ce que je peux trouver la sécurité même si l'extérieur et le monde extérieur me montrent que la sécurité n'est pas là? Comment je trouve cet espace?» Et ça, on rejoint le message général pour aujourd'hui, c'est on se remet en retrait, on guérit notre système nerveux, on se met dans la position que j'ai accès à toute la magie du monde. Je ne suis jamais séparée, il me manque jamais quoi que ce soit. OK? Comment on fait ça? OK, donc retrouver cette énergie pour vous les balances et le balance souvent, vous avez tendance à partir dans plusieurs directions. Donc on va voir le blocage. Qu'est-ce que c'est pour les balances? Pourquoi vous arrivez pas à trouver ça ou ce socle? Les amoureux. Donc peut-être que il y a tous les cartes qui tombent en même temps et je regarde juste vite fait. Et il y a 3 cartes sur l'amour qui tombent, OK? Vous avez le nouvel amour en revers, vous avez le 3 d'épée et vous avez le 2 de coupe. Donc pour vous les balances, si c'était pas plus clair, votre vie amoureuse prend le dessus sur, votre sécurité. Les joies du live. Donc les balances, vous avez besoin de mettre de côté votre vie amoureuse pour pouvoir retrouver votre finance. Donc si jamais vous avez donné trop, de temps à votre vie amoureuse et que vous cherchez la sécurité, moi je vous dis mets une pause ou, essaie de vraiment te concentrer sur ton travail. Je sais pas s'ils vont enlever ça. C'est stupide qu'on peut pas voir les gens à poil aujourd'hui maintenant. J'avais un livre, pour Sophia et on voit la petite fille, on voit les traits, voilà et maintenant c'est tabou, je trouve ça un peu bizarre, quoi. Bref, enfin on a tous des corps, hein. Je sais pas si c'est le fait d'être, qu'on j'ai élevé dans une famille, un peu hippie, je trouve ça dommage qu'on trouve ça tabou, en fait. OK, donc le guide pour vous les balances. Let's see.
Huascar. Donc, on parle de vie antérieure. Huascar, c'est le gardien du monde de dessous. Donc, lui, il vient, quand je travaille dans les recouvrements d'âme, il vient et il travaille là. Et pour vous, les balances, il y a un besoin de travail approfondi. C'est ce que je voyais tout à l'heure en parlant de votre socle. C'est comme euh, si vous faites pas ce travail, vous allez forcément y revenir à un moment. Donc, trouvez une guérisseuse, un chaman, quelqu'un pour vous aider et aller dans le monde de dessous. Ce que je fais moi, c'est des recouvrements d'âme, mais avec des extractions du monde du dessous. Ça veut dire que généralement, s'il y a une vie qui a été très, très, très violente, une partie de l'âme est partie et on doit aller nettoyer le monde du dessous qui normalement est comme un jardin d'Éden. Dans ces soins-là, on retrouve le monde de dessous, il est soit empilé de pierres. Une fois, j'ai dû y aller au marteau-piqueur parce que c'était tout cemented, il y avait que du ciment. Il y a d'autres fois où c'était rempli de déchets, brûlés, Et nous, on va avec les guides, on nettoie et après, enfin, c'est toujours, il y a un avant-après ces soins. Et donc, ce que je ressens là pour vous, les balances, c'est qu'il y a un besoin de faire ce travail pour pouvoir avoir non seulement les finances et le socle, mais aussi l'amour. OK? D'accord. Donc, on passe au scorpion. Donc, si vous nous rejoignez, on a déjà commencé au poisson et là, on est au scorpion. Donc, on finira avec les verseaux. La carte du scorpion, je suis désolée. On est dans le thème du scorpion. Désolée, mais c'est le underworld, le scorpion, c'est le monde du dessous. Et là, on a le 10 d'épée. Ce qui est bien avec les 10, et c'est toujours le fin du cycle, mais le nouveau du cycle, parce qu'il n'y a pas de chiffre. Le 10 devient le 1, forcément. Parce que le cycle est de 9. Donc 9, on arrive au 10, boum, on est 1. 1, 2, 3, 4, et on recommence le cycle. Donc les épées, ça représente le mental. Donc là, vous êtes détruit par vos pensées, en fait. Et le 9 d'épée, on voit un personnage dans le lit inquiet, que le monde inquiet par rapport à son passé. Et là, c'est le... Donc pour vous, ce mois de mars, à mon avis, ça va être un mois de transition pour les scorpions, un fin de... C'est comme si vous allez avoir la révélation que vous attendez pour pouvoir avancer sur quelque chose de nouveau. On va voir la carte de blocage. Vous avez Page of Wands. Vous avez une nouvelle idée qui va venir de ce mort éminent. Donc, qu'est-ce que vous avez... Ça se peut que ça soit un personnage dans votre vie, un signe de feu, mais pas forcément. Ça peut être... Des fois, cette carte, je la lis, il y a une énergie un peu de pervers narcissique, d'énergie perturbateur, en fait. Et ça peut être quelqu'un de jeune, ça peut être un signe de feu, donc ça peut être Sagittaire, Bélier ou Lion. Et c'est une énergie qui perturbe, mais ça peut être... C'est marrant. Je sais que c'est ça, en fait. Je suis désolée qu'il y ait une énergie qui perturbe. Pardon, il y a quelque chose qui me traverse. Il y a quelque chose de parasitique, en fait, qui fait que vous vous retrouvez encore dans cette situation et vous en avez marre. Et là, il y a besoin d'aide sur ça. Donc, on va aller demander au guide pour les scorpions. J'adore le tirage très joyeux, désolée. C'est vrai que j'aimerais bien que mon travail, ça soit bisounours, mais c'est vraiment pas bisounours, en fait. Oh God. OK. Donc, on parle bien de créativité ici. Donc, il y a quelque chose de gens créatifs que vous êtes. Regardez les différences énergétiques de ces deux cartes. OK? Donc, vous allez de ça et les guides... Oh merde. Pardon.
fallait que je me j'espère que vous m'entendez sur Insta parce que je suis sur YouTube aussi si c'est mieux. Parce que la dernière fois, on m'a appelé en plein milieu et du coup, j'ai le son est parti. J'espère que ça c'est pas le cas. Mettez-moi dans le chat. Ah mais la dernière fois, il y avait plus de chat aussi, donc bref. Bon, en tout cas, bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Pour les scorpions, vous avez besoin d'aller dans votre énergie créative et on parle de création de votre travail, qu'est-ce que vous créez, mais on parle aussi de vos pensées créatives. Vous avez un pouvoir de présence, les scorpions, qui est très fort. Et là, on vous demande quelle est la création que tu veux dans le monde. Et c'est marrant, je le sens vraiment en bas du ventre. Il y a comme un écœurement de genre le monde. Et en fait, c'est exactement ça que vous devez lâcher. C'est ça, c'est une des faits. Donc et ça, si je pouvais dire un message pour le monde aujourd'hui, c'est retrouver votre lumière intérieure, retrouver ce énergie espiègle, rebelle, Robin des Bois qui est là, je suis pas accessible, je joue pas à votre jeu, j'en ai rien à foutre, je reste joyeux, da 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 et danser, bouger l'énergie, rester dans ce je ne joue pas aux consciences collectives, je n'y adhère pas. Et peut-être vous pouvez dire que je suis débile, utopique, nanana, je m'en fous, c'est mon droit. Donc rester dans ça, c'est comment je reviens à l'énergie féerique, espiègle, joueur pour les scorpions. Donc très loin de ce qu'on vous... Et pourtant, c'est tellement dans votre énergie. Ok, les sagittaires, votre année de feu là, cheval de feu, les sagittaires. Pensez ce message du cheval de feu. Pensez, le cheval, il a 4 jambes. 4 jambes. Qu'est-ce que vous avez quand vous avez 4 jambes? Vous avez un ancrage de malade. Et quand vous mettez dans cet ancrage de malade, pensez, si vous devenez centaure ici dans cet instant, si vous étiez un centaure et que la partie du corps du cheval, c'était la partie sauvage. C'est ça qu'on nous amène à. Le parti de mon corps sauvage et le feu, l'esprit, création, sexualité. Donc je suis libre, je suis folle, je cours, nanana, je joue, je suis espiègle. C'est ça qu'on nous demande dans l'ancrage. Donc fidèle à vous-même, fidèle au peuple des fées. Je vais lancer ma révolution des fées. Ok, let's see. Pour vous les sagis. No kidding, j'ai bien mélangé, on retrouve la même c'est toujours en fait, je vais plus faire des tirages 12 parce que on se retrouve toujours dans la même chose. Je me répète, en fait, je devrais juste faire un tirage général, mais en fait, je regarde presque que des tirages pour les Capricornes et du coup, j'aime bien, ces tirages-là, donc vous me direz dans le commentaire. En tout cas, c'est la sécurité financière, c'est se retrouver avec cette base solide. Je viens juste en parler, les 4 jambes. Et quand vous pensez à l'énergie de l'empereur aussi, qui me fait un peu appel à ça, c'est ce truc de j'ai les 4 points cardinaux. Je suis ancrée dans ma présence. Sentez ça. Imaginez votre partie de corps centaure et vous serez le parti humain, il se laisse diriger par ce parti sauvage. Comment serait votre vie si vos choix, ils étaient tellement spécifiques? Ah, je pensais à ça l'autre jour. Imagine si j'avais... Ah, salut Florent, hey, salut. Pensez à ça, si vous aviez fait que des choix qui étaient un oui certain. Par exemple, tous les gens avec qui vous étiez sortis, c'était un oui certain. Le travail que vous aviez fait, c'est un oui certain. De dire oui à quelqu'un si vous lui rendez service, c'est que ça venait entièrement du cœur. Pensez à ça. Comment on vivrait nos vies si c'était ça notre réalité? Et pour vous, les Sagittaires, je pense que c'est ça le message du cheval de feu, c'est
Laisse faire le divin. Si ton corps, il dit non, c'est un non. Si ton corps, il dit oui, c'est un oui. Et c'est tout. Fais confiance à ça. Donc, le blocage pour les Sagittaires. Quel est le blocage? Waouh! Donc, tu n'y crois pas à ton rêve de 10 de denier où tu as tous les ka-ching, ka-ching, ka-ching. Donc, pense à ça. J'ai le droit de tout recevoir. Pense à les Sagittaires. Tu as le droit d'avoir la famille heureuse, tu as le droit d'avoir l'argent, tu as le droit d'avoir ta sécurité, tu as le droit. Là, le blocage, on me dit qu'il y a un blocage au niveau peut-être, je sais pas, un truc qui se passe pas comme tu veux ou une inquiétude du futur. Je le sens dans mon corps à chaque fois, c'est comme un écœurement. Et là, en fait, je suis pas accessible. Je suis pas accessible. Je suis sur mon trône et je reçois. Quel est le guide quand vous avez cette inquiétude au niveau financier, c'est quoi qu'est-ce qui aide pour ça? Pour nous tous, parce que je pense que ça va être un truc qu'on va se demander ça plein de fois en avançant, hein. Restez fidèles, restez fidèles, restez fidèles. C'est ça qu'ils disent. Waouh! On a le Sirius, donc le Père et la Mère céleste. Donc imagine, et ça sort, Isabelle, tu me dis, mais j'ai l'impression que cette carte, elle sort beaucoup pour les Sagittaires. Peut-être que j'invente, mais donc Celestial Family. Imagine, toi, dans cette vie où tu as le Père et la Mère céleste, c'est-à-dire que tu as ton Père idéal qui pourvoit tous tes besoins, hein. Imagine le roi, il te donne tout, et la mère qui te donne tout l'amour, la reconnaissance, et qu'ensuite, adulte, tu te retrouves dans ce genre de relation où tu deviens, si tu es de l'homme, le masculin divin et la femme, le féminin divin. Et tu as cette osmose, cette réalité. Et on me dit, écoute ton intuition, suis ton intuition, comme si c'était ton compas doré, sacré. Et tu vas voir que tu recevras tout. Il n'y a pas d'autre solution, en fait. Et quand je dis tu reçois tout, souvent on a cette idée de ouais, je vais avoir tout l'argent du monde, nanana, tout est parfait. Et en fait, peut-être et sûrement quand ils disent ça, mais est-ce qu'après on ne sait pas combien de temps ça va prendre? Donc vu qu'on n'a que le moment présent, c'est le moment présent, c'est le moment présent. Donc comment je fais pour avoir cette idée que je suis la femme ou l'homme le plus chanceux du monde ici et maintenant? Et ressens ça, oh ça me fait pleurer. Le Père et la Mère céleste sont à tes côtés, donc sens sur ta droite ton Père, sur la gauche ta Mère, et ils sont là comme des 2 piliers qui t'ancrent dans la terre, qui te connectent aux cieux, et tu reçois tout. Tu as tout ce qu'il te faut ici dans ce moment présent. How does it feel? Comment tu te ressens ça? C'est là où est notre travail, j'allais dire les enfants, désolée, mais non, je veux dire les filles. C'est pas moi qui parlais. OK. Let's see. Donc, on va vers les Capricornes. Moi, j'adore parce que je suis Capricorne. Quel est le message pour les Capricornes? L'énergie de Mars. On a le chevalier d'épée pour les Capricornes. Avancer mentalement sur les projets. Ça, c'est avance, avance, avance. Moi, je sais que j'ai plein de projets à finir. Ah, ça me stresse, ça mange trop de choses que j'ai à faire, mais bon, en tout cas. Donc, c'est agir avec des pensées claires, c'est savoir où on va. Des fois, il y a un peu ce truc de erratic. On ne sait pas où on va, on est un peu pas clair. On a besoin de l'énergie d'air pour avancer. Donc, les Capricornes, c'est mets tes pensées au clair, mets un plan d'action en place. 1, 2, 3, 4, 5. Tu fais par ordre et fais une liste et tu suis ta liste pour Mars. Ouf, je parle à moi-même, je sais, mais... OK, et après, quel est le blocage des Capricornes?
trop de choix, les choses sont pas dans l'ordre. Donc un peu ce que je viens juste de dire, il y a trop de choses qui se passent en même temps pour les Capricornes. C'est vrai que moi là, j'ai un élan qui est beaucoup mieux depuis que il y a le cheval de feu. Donc je sais pas, vous me direz les Capricornes si yes, Christine, team Capricorne. Donc dites-moi dans les chats. Isabelle, qu'est-ce que tu dis? Attends. Beau message encourageant. Merci pour ces messages. Oui, Sirius revient souvent pour les tirages Sagittaire. Ouais, c'est ce qui me semblait. OK, trop bien. Et Christine, ouais, team Capricorn. Donc, trop de choix, on a trop de projets créatifs, on a trop de choses. Donc, faire des listes. On va voir le guide qui va nous aider avec ça, à mettre en place ce qu'on a envie. Ça saute direct. La même carte que les Gémeaux, c'est ça? Non, les Lions. Kali, le changement. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Je peux pas. J'adore l'énergie de Kali parce que c'est le féminin sauvage et moi, c'est vraiment l'énergie avec laquelle je résonne le plus. C'est ce côté de, bah, il y a rien de permanent à part le changement et moi, j'excelle plus dans le changement que dans la vie stable. J'ai toujours vachement plus d'énergie, je sais pas pourquoi. Donc c'est ce truc de le changement arrive, hem alors attends, j'ai quelque chose qui me presse dans le corps, pareil. C'est marrant, j'ai eu ça pour presque tout le monde, ce sentiment de un peu d'impuissance ou un peu de: «Est-ce qu'on peut réellement y croire? Est-ce que la vie va changer tel qu'on veut?» Et la réponse, on va voir si Kali a un message. Je canalise très rarement Kali, donc c'est un peu bizarre, c'est marrant. Et on a aussi, la déesse Lilith qui est venue dans un de nos cercles, dans les dernières semaines. C'était très puissant et je rejoins un peu cette énergie-là. Mmh. On me montre le cœur qui palpite, l'anxiété, ce truc de, hem, s'attendre au pire. Je vois Sophia qui s'inquiète pour la 3e guerre mondiale, tout ça. Donc parce qu'à l'école, on lui parle de ça, pas moi, hein. Donc c'est comment alors et c'est comme si le corps, il est tout tendu là, ah! Et en fait, on nous dit q et le ventre aussi, parce que je vois vraiment ça au problème digestif parce que l'enfant intérieur, il se révèle à travers le ventre qui gargouille, tout ça, c'est l'enfance dans le ventre. Donc là, on parle de s'ouvrir au cœur. Kali, elle est là, elle est en train de me montrer, c'est, qu'est-ce qui se passe si je me dévoile? Qu'est-ce qui se passe si j'ouvre mon cœur? Qu'est-ce qui se passe si je suis authentiquement moi-même? Donc pour moi, par exemple, on m'a demandé récemment par rapport à ce que je pensais de Trump et tout ça et j'ai dit ce que je pensais et c'était pas très bien voulu et en fait, je me dis: «Mais moi, ça, c'est ma vérité». OK et peut-être que je le regarde d'une perspective de quelqu'un qui ne sait rien en politique, qui est naïf et tout, mais c'est quand même mon point de vue et donc je pense que c'est important pour vous tous de dire et souvent les moi qui viens d'une famille où ils sont tous médecins, ingénieurs et cetera, je peux vous dire que toute ma vie de dire: «Bah, je suis chamane, je suis guérisseuse», c'est pas facile. Donc, s'il y a un moment où c'est: «OK, tu peux avoir tes opinions, mais moi aussi» et je pense que ça, c'est le nouveau monde de: «Oui, je crois aux fées, oui, je je crois aux reptiliens, oui, absolument et ça, c'est ma vérité». Donc pensez à ça. C'est comment je me dévoile et je suis authentiquement, entièrement moi-même. OK, les Capricornes? Donc prenez votre position. Prenez votre position. Vous n'avez pas besoin d'aller dire ce que vous ressentez, mais restez fidèle à vous-même. OK et on finit avec les Verseaux. Let's see. Les Verseaux.
Oh, trop une belle énergie. Les Verseaux, c'est votre moment, on le répète à chaque fois, mais c'est vrai que tout est en Verseau. Donc, là, the Queen of Cups. Donc là, c'est regardez le pot qu'elle a, le the cup qu'elle a, la coupe, qui est fermée, OK? Donc dans cette coupe, il y a tout cet amour, il y a toute la sagesse. Elle est en train de recevoir l'énergie. Donc peut-être les Verseaux, si vous sentez vos projets avancent pas, vous n'avez pas, les choses comme vous voulez pour le moment, c'est parce que c'est juste en période de gestation et je pense que ça aussi, c'est un thème général. On est en période de gestation donc like, let's just wait and see, regarder et observer et là, donc il y a cette idée d'amour et de de douceur, j'entends, pour les Verseaux. Donc le mois de mars, je pense qu'il va être doux et on va vous demander de remplir votre coupe ou garder votre coupe pour vous, pour le moment. C'est-à-dire, hem, si les gens n'adhèrent pas à ce que vous dites, c'est pas votre problème. Restez fidèle à vous-même et là, on va le chariot, le blocage. Ça avance pas comme vous voulez, c'est OK. C'est OK. C'est l'énergie de Mars pour vous, les Verseaux, donc vous avez envie d'avancer rapidement et sachez que les choses sont en place avec le chariot. Ils sont là, mais vous êtes en mode, dans quelle direction je vais? Où je vais? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche pas comme j'aimerais? Bah, bah, bah. C'est juste pas le bon moment. Pensez au bébé qui naît avant les 9 mois, c'est pas idéal. On veut pas que les choses viennent avant le bon moment. La fleur, c'est on ne déterre on le déterre pas pour voir si elle pousse, on la laisse venir à son rythme. Ça, c'est le message pour vous les Verseaux. Et le guide qui va vous aider avec ça, l'impatience, qui saute direct, c'est la créativité encore. Darian qui est présent, qui est ressorti une deuxième fois. Donc c'est alors, oh, c'est très clair. Les Verseaux, si vous avez l'impression que vos projets avancent pas comme vous voulez, on vous dit n'arrête pas de créer, continue. Même si tu as une cliente, 2 clientes, où rien se passe, c'est pas grave, tu continues, tu avances. Quoi qu'il arrive, tu avances, OK? Tu crées. Donc on va voir si les guides ont quelque chose à nous dire pour terminer. Merci à vous tous d'avoir écouté, même si c'était pour 1 minute, 1 seconde, 1 heure, 2 heures et cetera. Je sais pas, on est à quoi? On 1h11, génial. Donc, est-ce que vous avez un message pour le collectif aujourd'hui? Donc, je rappelle que je vous retrouve demain à 10 heures pour vous parler de ma nouvelle formation et pour répondre à vos questions si vous avez des questions personnelles. Donc demain 10 heures sur YouTube et sur mon Insta aussi et quel est le message du guide pour le collectif? Est-ce que vous avez un message? Mmh. Alors il y a Jésus qui arrive. C'est très fort. Il est là depuis le début, Jésus et je voyais sa carte aussi et il me dit: «Oh, j'ai des frissons partout, je pourrais me mettre à chialer, je vous jure. Oh, ça me fait des frissons partout dans le corps». Alors, sentez sa présence autour de vous. Je rappelle que j'ai pas de background religieux, hein, c'est pas religieux. Jésus ma connexion à Jésus a rien de religieux, c'est juste qu'il est venu à moi, plein de fois et que j'ai créé une relation avec lui. Et que son amour, c'est vraiment, l'amour du pionnier. Il y a vraiment cette idée de conscience, même si, vous avez pas la tribu autour de vous, les gens qui vous croient pas ou vous avez l'impression d'être perché ou toute seule ou marginal ou en avance, bah, Jésus, il vous rappelle que c'est OK, en fait et de rester fidèle à vous-même. Donc il est là, je vais canaliser son message. Je rappelle que vous pouvez tous canaliser, c'est pas que moi qui l'ai fait, je l'ai appris, on m'a enseigné. Il y en a d'autres, ça vient naturellement sans en prendre, mais si vous avez envie de faire des cours de channeling, vous pouvez aller voir sur mon site divineenermagic.fr et sachez que vos guides sont toujours là pour vous. Et dans mes formations, je vous apprends à canaliser les pierres, les plantes, les animaux, votre corps, les portails, les anges, les déesses, les fées, les maîtres ascensionnés, les archanges, tout ça. OK.
Nous sommes là, nous sommes un collectif aujourd'hui, mais je suis le porte-parole pour tous aujourd'hui. Sachez à quel point nous vous aimons. Là, j'ai le cœur qui est percé, donc je sais tout de suite qu'ils sont là pour vous tous. Vous êtes aimés, vous avez rien à craindre. Tout ce qui se passe au niveau planétaire aujourd'hui, c'est pour le plus grand bien de la planète, même si cela a l'air pas d'être le cas. Nous avons tous, nos mains à la pâte, nous sommes en train de travailler pour la lumière et vous pouvez à tout moment juste décider de vivre dans l'énergie de la 5e dimension. Vous n'êtes pas obligé d'être affecté par ces, chocs électriques, ces nouvelles qui arrivent dans le monde. Vous pouvez simplement vous retirer et observer telle la sage, le, la la magicienne, la chamane que tu es. Ne crée pas ce que tu ne veux pas en nourrissant les pensées négatives ou les peurs. C'est là où vous avez un travail d'artisan de lumière. Tu as besoin simplement de faire confiance à ce qui se passe. La confiance, the trust, willing to be a fool for God, être l'imbécile pour Dieu. C'est tout ce qui te suffit à faire. Fais confiance et décide et déclare que tu n'es accessible que pour la paix et l'amour dans le monde. Quand ça viendra, au bon moment, il n'y a pas de pression de temps. Ouvre ton cœur grand. Nous sentons cette énergie. Vous allez sentir peut-être la présence de vos guides autour de vous maintenant, car nous sommes tous là pour vous aider à ouvrir votre cœur. Ce n'est pas facile d'ouvrir son cœur quand vous avez mal ou quand vous êtes anxieux ou quand vous avez peur. Mais nous vous demandons de le faire quand même. C'est ça le saut quantique. C'est ça de faire confiance au divin. C'est ça d'être l'imbécile pour Dieu. De quoi avez-vous peur réellement? De la mort? De la souffrance? De l'injustice? Vous avez déjà surpassé ça tellement de vies avant. C'est pas ça qui vous anéantit, c'est pas ça qui vous tue, c'est pas ça qui vous arrête de vivre. Vous êtes indestructible. Votre âme ne peut pas mourir. Sachez cela et sentez la présence de la lumière en vous. Mettez votre main gauche pour recevoir la lumière qui descend dans votre cœur. Si vous sentez que vous avez besoin d'être, j'arrive pas à lever ma main parce que j'ai fait trop de ce qu'ils appellent des arrachés en musculation, ça me fait trop mal. Bref, sentez la lumière divine qui descend dans votre cœur. Sentez toute cette présence qui descend aussi dans votre couronne. Sentez cet besoin d'être rassuré et demandez-le à l'univers. Et rigolez de cette réalité, rigolez de ces cow-boys, rigolez de cette expérience. C'est OK. Et vous avez droit à avoir de la joie. Vous avez droit à danser, à bouger, à célébrer, même s'il y a des conflits dans le monde. Vous avez droit à la beauté. C'est comme aux funérailles, vous avez droit d'être heureux aussi. Vous n'avez pas besoin de vous morfondre sur votre sort. Vous pouvez ressentir les émotions un moment et puis passer à autre chose. Vous avez ce droit. Nous sentons que ça bloquons là. Est-ce que vous avez droit d'être dans la joie si d'autres sont en souffrance? Est-ce que vous avez droit d'être dans la joie si d'autres sont en souffrance? Nice. Je sens vos jolis cœurs et l'empathie pour l'autre. C'est très beau. Ils sont en train de vous nettoyer là. Je vois comme un enterrement, en Irlande et tout le monde qui fait la fête et
et qui joue, les instruments, le violon surtout, the fiddle. Et donc je crois qu'il y a vraiment ça, au fait, où il y a ah OK, je les laisse parler parce que je ils sont c'est en train de s'organiser. Attendez, je vois comme un peu comme un l'énergie qui rentre doucement. Hem, Ce qu'il me montre, c'est qu'il y a une loyauté des an vers les ancêtres. Donc je vois les monuments du mort, je vois, il faut se rappeler de cette souffrance et en fait, ils et là j'ai des frissons partout, partout, partout et ils sont en train de dire: «Il faut qu'on réécrive l'histoire, en fait». On réécrit l'histoire et on lâche le passé surtout. C'est la plus grosse leçon que vous avez ici sur terre. Pardon, il me laisse, il re-rentre. La plus grosse leçon que vous avez ici sur terre, c'est lâcher, pardonner, bouger vers l'avant. Inspirez-vous du futur idéal, pas du passé déjà déjà de passé meurtri. Ne vous inspirez jamais et plus jamais de ça. Inspirez-vous de l'avenir lumineux, la paix dans le monde, l'établissement de la justice divine, le conseil judiciaire galactique, la vraie énergie de changement qui arrive pour vous. C'est là où vous avez besoin de vous inspirer. Nous sommes là, nous sommes les Pléiadiens, nous ouvrons notre cœur et nous faisons pareil pour vous. Vous avez maintenant l'opportunité de vous ouvrir à cette plus grande euh, fréquence de lumière maintenant, plus grande en étant, votre, destinée. C'est à vous maintenant de vous ouvrir grand les bras et de décider que vous n'avez plus à vous inquiéter de ce qui ne vous regarde plus. Vous passez à autre chose. Vous sentez la lumière. Je sais que vous le voyez là, c'est comme des vagues. Si vous fermez les yeux, vous allez voir comme des vagues de lumière. Vous allez ressentir cette vague de lumière et vous allez pouvoir vous ouvrir au nouveau paradigme. Le changement planétaire est imminent. Tout ce qui est en train de se passer est justement orchestré orchestré, parfaitement pour le grand changement. Bien sûr, vous pouvez pas voir encore le changement comme toute manifestation. Ce que vous avez en besoin et envie de voir n'est pas forcément dans la matière encore. C'est pareil ici. Donc bien sûr, ce que vous devez faire, vous inspirer de votre futur idéal, le futur idéal pour la planète. Nous savons que tous ceux qui écouteront ces mots veulent le plus grand bien pour la planète. Vous ne voulez pas pour vous personnellement, vous voulez que ça soit global et c'est ce que nous voulons aussi. Il est l'heure pour la justice divine. Il est l'heure pour la justice divine et c'est déjà fait. Il y a que le moment présent, c'est déjà fait ici dans cet espace. Merci d'avoir tout écouté. Nous avons terminé, mais nous aimerons vous transmettre d'autres messages demain avec tout notre cœur, tout notre amour. Nous sommes fiers de vous. Nous vous aimons, nous vous aimons, nous vous aimons. And so it is. Amen, amen, a woman. Thank you, thank you. Okay. Oh, je crois sur Insta, ça a coupé. Vous verrez donc sur YouTube seulement. Je vous envoie tout mon amour. Je vous souhaite une très belle journée. Je remercie le sud-ouest, le nord-est, Pachamama, Père Ciel, tous les guides. Merci, merci. C'était trop beau, les guides, pour vos messages lumineux. Merci d'avoir été présents pour ce live. Je vous remercie de partager, de liker, de laisser des commentaires et je vous retrouve demain à 10h, du coup, euh, où nous allons parler de ma nouvelle formation et faire plein de choses fun. On va s'amuser. Et si vous avez des questions, je répondrai à vos questions personnelles ou générales en demandant au guide et soit en canalisant ou en tirant les cartes. Donc voilà. Si vous avez envie de canaliser, allez voir ma formation. Si vous avez envie de rejoindre Incarner le Tarot qui commence le 24 mars 2026, où vous allez me retrouver live sur Zoom dans un petit groupe pour créer votre oracle et apprendre le tarot, c'est le moment de vous inscrire. Donc voilà. Lots of love, gros bisous, bye bye bye.